Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Un homme pauvre était marié à une belle femme. L'homme et sa femme ne se sont jamais disputés. Le mari aimait sa femme, la femme aimait son mari. Ils étaient très heureux. Mais cet heureux couple avait un voisin riche et beau. Il a vu la belle épouse du pauvre homme et il est tombé amoureux d'elle. Je veux l'épouser moi-même, pensa-t-il. Chaque jour, lorsque le mari de la femme travaillait dans les champs, l'homme riche se rendait chez le pauvre. « Tu es une belle femme, dit-il à la femme du pauvre, mais tes vêtements sont vieux. Pourquoi ton mari ne t'achète-t-il pas de nouveaux et jolis vêtements? Je suis sûr qu'il ne t'aime pas. S'il t'aimait, il t'achèterait des vêtements merveilleux. Divorce de lui et épouse-moi. Je t'achèterai de beaux vêtements neufs, les meilleurs du pays. Tu seras alors la plus belle femme d'Éthiopie. » Au début, la femme n'écoutait pas l'homme riche, mais il venait chez elle tous les jours et chaque jour il disait les mêmes choses. Finalement, elle a commencé à penser « Peut-être que mon voisin a raison. Pourquoi mon mari ne m'achète-t-il pas de beaux vêtements neufs? Peut-être qu'il ne m'aime pas. » Cette nuit-là, elle dit à son mari « Regarde-moi, Marie, mes vêtements sont vieux et laids, j'en veux de nouveaux. Achète-moi de nouveaux vêtements. » Son mari lui sourit. « Tu n'as pas besoin de nouveaux vêtements, dit-il. Tu es pour moi la plus belle femme du monde. » Elle était en colère. « Tu ne m'aimes pas, dit-elle. Si tu m'aimes, achète-moi une nouvelle robe. » Son mari aimait sa femme et il voulait lui plaire. « Je n'ai que peu d'argent, pensa-t-il, et j'ai besoin d'une nouvelle charrue, mais je veux que ma chère épouse soit heureuse. » Le lendemain, il est allé au marché et a acheté une nouvelle robe pour sa femme. Il le lui a ramenée chez lui et elle l'a mis. « Merci, mon cher mari, cria-t-elle. Maintenant, je sais que tu m'aimes. » Lorsque l'homme riche revint la voir, elle portait sa nouvelle robe. « Tu vois, lui dit-elle, mon mari m'aime beaucoup. Il m'a acheté cette belle robe neuve. » L'homme riche secoua la tête. « Mais un bon mari ne se contente pas de donner de nouveaux vêtements à sa femme, dit-il. Il lui donne de l'or. Où est ton collier en or? Où sont tes bagues en or? Pourquoi ton mari ne te les donne-t-il pas? » Il ouvrit une boîte et lui montra de magnifiques bijoux en or. « Regardez ça, dit-il. Divorce de ton mari et épouse-moi et je te donnerai tout cela. » La femme ne l'a pas écouté. « Va-t'en, dit-elle. J'aime mon mari et il m'aime et nous sommes heureux ensemble. » Mais le riche revenait tous les jours et chaque jour, il lui montrait la boîte à bijoux. Finalement, elle commença à penser « Peut-être que l'homme riche a raison. Pourquoi mon mari ne m'achète-t-il pas d'or? Ne m'aime-t-il pas? » Ce jour-là, elle n'a pas fait de feu, elle n'a pas cuisiné de repas. Son mari est rentré tard après une longue journée au champ. « Il n'y a pas de dîner pour toi ce soir, dit sa femme. Tu ne m'aimes pas. »« Quoi ?» a pleuré son mari. « Mais ma chérie, je t'aime plus que tout. Tu es la personne la plus merveilleuse du monde. »
Alors pourquoi ne m'achètes-tu pas des bijoux en or? Dit-elle. Quand un homme aime sa femme, il lui offre un collier en or et des bagues à ses doigts. Son mari avait l'air inquiet. J'ai dépensé de l'argent pour ces nouveaux vêtements, pensa-t-il. Comment puis-je en trouver davantage contre de l'or? Je vais aller voir mon frère. Peut-être qu'il me prêtera de l'argent. Je dois acheter de l'or pour ma chère épouse. Je veux qu'elle soit heureuse. Le lendemain, il est allé rendre visite à son frère. « Prête-moi de l'argent, mon frère, dit-il, et je travaillerai pour toi dans ton champ. » « Très bien, dit son frère, mais tu dois travailler dur. Il y a beaucoup de pierres dans mon champ et tu dois toutes les enlever. » Son mari a accepté et a pris l'argent. Il est allé au marché et a acheté des bijoux en or. Puis il l'a rapporté à sa femme. Sa femme était très heureuse. Elle passa le collier autour de son cou et passa les bagues à ses doigts. « Regarde-moi, dit-elle. Je ne suis pas belle? Tu es très belle, dit son mari. Si tu es heureux, je suis heureux. Elle passa ses bras autour de son cou. Merci, merci, mon cher mari, dit-elle. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Le lendemain, son mari sortit très tôt, avant que le soleil ne se lève dans le ciel. Il a couru vers le champ de son frère. Elle était recouverte de pierres. Je dois travailler très dur maintenant, pensa-t-il. Je dois commencer tôt et arrêter tard. Je dois payer ma dette envers mon frère. Sa femme travaillait joyeusement à la maison. Je vais préparer un merveilleux dîner pour mon mari ce soir, pensa-t-elle. Il me fait de merveilleux cadeaux. Il travaille dur pour moi. Je sais qu'il m'aime. Bonjour, cria une voix. Es-tu là? La femme est sortie, son riche voisin était là. Ah, c'est toi, dit la femme. Écoute, voisin, tu t'es trompé à propos de mon mari. Hier, il m'a acheté ces beaux bijoux. Il m'aime beaucoup et je l'aime. Je ne divorcerai pas de lui. Je ne t'épouserai pas. Le riche était inquiet. Son mari l'aime trop, pensa-t-il. Si je la veux, je dois être intelligent. Finalement, il dit, « Votre mari vous a donné des vêtements et des bijoux, mais je peux vous donner plus que cela. » « Quoi? Que voulez-vous dire? » cria la femme. « Votre mari peut-il faire des miracles? » demanda l'homme riche. « Des miracles? Non, bien sûr, il ne peut pas faire de miracles, » répondit la femme. « Seul Dieu peut faire des miracles. Les hommes ne peuvent pas en faire. »« Mais je peux, » dit l'homme, « parce que je t'aime. L'amour peut faire des miracles. Si ton mari t'aime, il peut faire des miracles pour toi. Si tu m'aimes, je ferai des miracles pour toi. »« Fais un miracle pour moi maintenant, » a déclaré la femme. « Je ne peux pas, » répondit l'homme riche. « Tu dois d'abord promettre de m'aimer. Tu dois quitter ton mari et venir vers moi. Ensuite, je ferai de merveilleux, merveilleux miracles pour toi. » La femme ne dit rien et le riche s'en alla. Cette nuit-là, le pauvre homme rentra tard. Il était très fatigué et affamé. Sa femme lui apporta de l'eau et il se lava. Elle lui apporta de la nourriture délicieuse et il la mangea. « Mon pauvre mari, pensa-t-elle, il travaille si dur pour moi et il est si fatigué et affamé. L'homme riche est idiot.
Comment mon mari peut-il faire des miracles? C'est impossible. Mais le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, l'homme riche revint chez elle. « Est-ce que votre mari a fait un miracle pour vous hier ?» il a demandé. La femme réfléchit un moment. « Laisse-le et aime-moi, et je ferai pour toi de très nombreux miracles chaque jour, » a déclaré l'homme riche. Finalement, la femme commença à l'écouter. Un jour, quand son mari rentra à la maison, elle était triste. « Chère épouse, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» s'écria son mari. « Es-tu malade ?»« Non, dit-elle, je suis triste parce que tu ne m'aimes pas. »« Quoi ?» s'écria son mari. « Mais tu sais que je t'aime. Je t'ai acheté de nouveaux vêtements, je t'ai acheté des bijoux en or. Tu es pour moi la chose la plus précieuse au monde. Mais vous ne faites pas de miracle pour moi, dit sa femme. Son pauvre mari fut très surpris. Des miracles? Bien sûr, je ne peux pas faire de miracle, a-t-il déclaré. Pourquoi veux-tu un miracle? Qui t'a donné l'idée? Notre voisin est venu me voir aujourd'hui, a déclaré la femme. L'amour fait des miracles, dit-il. Si un homme aime une femme, il fera des miracles pour elle. Son mari était très inquiet. Ce méchant homme veut prendre ma femme, pensa-t-il. Tous ses problèmes viennent de lui. Quand il est arrivé ici, elle voulait de nouveaux vêtements. Puis elle a voulu des bijoux en or. Et maintenant, elle veut un miracle. Que puis-je faire? Si je ne fais pas de miracle, peut-être que ma femme le fera. Quitte-moi et épouse-le. Le lendemain, il se rendit lentement au travail dans le champ de son frère. « Je dois prier, pensa-t-il. Seul Dieu peut m'aider maintenant. » Il leva les yeux vers le ciel. « Oh Seigneur Dieu, a-t-il prié, s'il vous plaît, aidez-moi à faire un miracle. J'aime ma femme et je veux la garder. Ne laissez pas cet homme riche me la prendre. » Il a travaillé toute la matinée. Il déplaçait des pierres du champ de son frère. Au milieu de la journée, il s'asseyait sous un arbre pour se reposer. Un homme était déjà assis là. « Qui es-tu » demanda le pauvre homme. « Je suis un sorcier, » répondit l'homme, « et j'ai un cadeau pour toi. Regarde, voici 2 bâtons, ils font des miracles. » Des miracles, dit le pauvre homme. Il était heureux maintenant. Quel genre de miracle? Si vous touchez une personne avec le premier bâton, dit le sorcier, elle deviendra un âne. Le pauvre pensa au riche et il sourit. Un âne, dit-il. C'est très bien. Et si je le touche avec le 2e bâton, que va-t-il se passer? Il redeviendra un homme, dit le sorcier. Le pauvre homme prit les bâtons et sauta. Oh, merci, mon ami, dit-il. J'ai prié Dieu et il t'a envoyé vers moi. Maintenant, je peux garder ma femme et punir mon ennemi. Il a couru chez lui. Épouse, a-t-il appelé. Viens ici, je vais faire un miracle. Sa femme est sortie de la maison. Un miracle, dit-elle. Quel miracle? Écoute, dit son mari. Il la toucha avec le premier bâton. Aussitôt, elle devint une âne. Elle leva la tête et essaya de parler, mais elle n'y parvint pas. « Hea, hea » fut tout ce qu'elle pouvait dire.
Son mari l'a touchée avec l'autre bâton. Aussitôt, elle redevint une femme. « Mon mari, c'est merveilleux, a-t-elle dit. C'est un vrai miracle. Comment as-tu fait ? J'ai prié Dieu, a déclaré son mari, et il m'a aidé. Et maintenant, ma femme, je vais punir mon ennemi. Ton ennemi ? Dit sa femme. Qui est-ce ? Tu sais, mon ennemi, dit son mari. Il la regardait, il ne souriait plus maintenant. C'est l'homme riche, notre voisin. Il vient chez nous quand je travaille au champ. Il vous donne de mauvaises idées. Demandez des vêtements neufs à votre mari, dit-il. Demandez-lui des bijoux en or. Demandez-lui des vêtements neufs. Un miracle. Ai-je raison ? Notre riche voisin vous a-t-il donné toutes ces idées ? Sa femme n'a rien dit. Et tu l'as écouté ? Continua son mari. Sa femme ne le regardait pas. Elle avait honte. Je suis désolée, dit-elle. C'est vrai, il a dit toutes ces choses. Il voulait que je divorce et que je l'épouse. Et tu veux divorcer et l'épouser ? A demandé son mari. Elle le regardait, les yeux pleins de larmes. Non, cher mari, je veux rester avec toi pour toujours, et je ne l'écouterai plus jamais. Alors prends ce bâton, dit son mari, et touche l'homme riche avec. Il a donné le premier bâton à sa femme, mais il a caché le second dans le toit. Le lendemain, il est allé travailler. Bientôt, l'homme riche arriva chez la femme. Bien, il lui a demandé. Et votre mari peut-il encore faire des miracles ? Oui, dit-elle, et elle le toucha avec le premier bâton. Aussitôt, l'homme riche se transforma en âne. Maintenant, dit la femme, tu peux aller travailler et aider mon cher mari. Elle emmena l'âne dans les champs. Son mari y travaillait. Il déplaçait des pierres du champ de son frère. Ah, dit-il, un âne. Maintenant, je peux finir le travail rapidement. À partir de ce jour, le pauvre homme donna à l'âne de nombreuses et lourdes charges à porter. L'âne emportait les pierres des champs. Elle apportait des sacs de thé au marché et rapportait de la farine et du café à la maison. Pendant de nombreuses années, l'âne a travaillé pour le pauvre. Le pauvre homme n'était plus si pauvre maintenant. L'âne l'aidait, il devenait plus riche. Un jour, le pauvre homme regarda l'âne. C'était vieux et fatigué. Il restait immobile, la tête penchée. Le pauvre homme en était désolé. Il entra chez lui et sortit le deuxième bâton. Puis il toucha l'âne avec. Immédiatement, l'homme riche se tenait là. Mais ce n'était plus un beau jeune homme à présent. Il était vieux, il avait le dos courbé, il était très, très fatigué. Vous avez essayé de m'enlever ma femme, dit le pauvre homme. C'était mal. Rentre chez toi maintenant, ne regarde plus les femmes des autres hommes. L'homme riche est parti et il n'est plus jamais revenu. Mais le pauvre homme et sa femme vécurent heureux ensemble pendant encore de nombreuses années.